Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je suis ravi de vous voir pour en discuter un petit peu sur nouveau cadre de l'éducation française au Maroc et aussi sur l'échelon international en ce qui concerne la littérature française et l'histoire des idées qui est une matière très vaste dans le domaine de la catégorie de stratégique du base du système français et aussi sur le cadre de parler un petit peu de l'histoire de la France, de la langue latine et de son développement par rapport aux Grecs et aussi aux civilisations antiques et par rapport à l'Église romaine qui a été par le latin qui était la langue française la plus distinguée en époque du romain, etc. On parle aussi de l'histoire antique avec l'Antiquité, avec les dieux de l'Antiquité comme Zeus, etc. On parle aussi de l'athéisme, le déisme et aussi de beaucoup de choses qui arrivent dans cette période de temps antique. On arrive aux Perses et à la conquérisation avec Alexandre le Grand. On arrive aussi avec les Gallois et le roi gallois qui sait comment unifier cette France, la rendre forte et aussi unifier la langue française et le système entre le nord et le sud ainsi que la révolte française. On parle aussi de dynastie française, le rapport entre l'Angleterre et la France et aussi cette période de temps entre la guerre qui a dépassé le 8 ans. On parle aussi de la guerre entre catholiques et protestants. On parle aussi de la révolte, la domination de la chrétienté dans une période du temps en France. On parle aussi de la révolte française avec Napoléon Bonaparte et aussi avec la civilisation française en ce qui concerne l'empereur Napoléon Bonaparte et aussi avec les rois, etc. On parle aussi de la France modernisée, du réalisme, des mouvements artistiques. On parle aussi de la France moderne avec Balzac, Flaubert, Molière, etc. On parle aussi de théâtre, on parle de les romans et le développement des romans tout au long de la langue française et aussi de temps. On parle aussi de beaucoup des révoltes. On peut lire Gervaise par exemple, d'Émile Zola, qui représente une vision d'une France. On parle de la Bastille et aussi le Roi Soleil, aussi on parle de cette manifestation française. Cette révolte française, cette République française, République numéro un, numéro 2, etc. Beaucoup de révoltes en France, beaucoup de mouvements, des lois aussi avec Montesquieu et tout le reste. Alors le développement se vient toujours avec un dénouement de l'histoire française par rapport au temps. Et aussi la majorité de ces valeurs humaines qu'on doit citer par la suite se révoltent aussi avec une grande manipulation. Manipulation de l'art, manipulation de théâtre, manipulation de romans, etc. Alors il faut voir la situation française comme un énigme. Une richesse et une culture de la richesse humaine avec les lettres persanes, par exemple, la civilisation du Perse, vue de la France, avec les Chinois aussi, et avec d'autres civilisations.
La France, c'est toujours fraternité, liberté, liberté de penser, la fraternité. On peut voir Madame Bovary, par exemple, dans le roman. On peut voir le drame, on peut voir la richesse de cette littérature française, dramatique, romantique, esthétique, et tout le reste. Alors, je fais un résumé bref sur l'histoire de la langue française avec les Gallois, etc. Je fais une vision stratégique sur le niveau de la langue française, sur l'esthétique, sur la sociologie moderne en France et aussi sur la didactique et le développement de Jean Piaget en ce qui concerne la langue française, la catégorie de le triangle merveilleux qu'il a choisi pour décrire cette langue. On parle aussi de noyau, de la stratégie, de la versification, de la poésie, de la lyre, de l'épopée, etc. On parle de beaucoup de choses qu'on ne peut pas imaginer en sortir avec un bref temps ou parler de la langue française en ce qui concerne une brève période de temps. Alors, tout cela, on peut le citer. On peut avoir beaucoup de leçons en ce qui concerne la France antique, la France Moyen Âge et la France du 19e, du 16e siècle, du 15e siècle ou le 14e siècle jusqu'à le siècle de Lumière et aussi au-delà du siècle de Lumière avec l'élévation et aussi avec on parle aussi de les lois qui régissent les normes de relations entre les personnes. On a toujours cette fierté de parler d'une France vraiment très profonde, très humaniste, malgré tous les obstacles qui entourent la France, soit dans l'Antiquité, soit dans cette période de temps. On a la France qui est charnée, qui est non pas dans l'Afrique, non pas dans l'Europe. C'est une médiation entre l'Europe et entre l'Afrique. Un pays divilisé, mais se lève pour un petit peu pour traiter tous les éléments de comparaison, les éléments qu'ils doivent régulariser au niveau de la politique française, mais aussi de la sociologie française et moderne. On a besoin de relire l'histoire de la France pour en donner un charme et aussi une valeur pour les gens qui vont suivre cette dynamisation française, cette culture française, cette richesse raffinée. Comme on parle du vin français, on parle de la Méditerranée, on parle de la culture française ouverte aux civilisations méditerranéennes. On a une approche tout à fait remarquable de cette analyse, ce soit sur le niveau culturel, sur le niveau sociologique ou sur le niveau humain. Alors, tout cela, c'est une introduction simple et directe, sans avoir à aboutir à un livre ou relire l'histoire de la France en ce qui concerne les livres, etc. Parce qu'on aura besoin de beaucoup de temps et beaucoup de temps pour réviser l'histoire des idées, qui est une partie très vaste dans la langue française, qui se lève sur l'histoire des idées numéro 1 dans la faculté, l'histoire des idées numéro 2 dans la faculté, et l'histoire moderne de la France, etc., avec la liaison avec l'esthétique et la façon de parler, la façon de stratégie et de se relever avec le temps de cette variation.
Alors l'évaluation, tout simplement, c'est une chose formidable d'évaluer la langue et aussi la parfaite relation avec le temps et le dénouement du temps qui s'intéresse et s'interroge sur le développement, euh, pas linguistique, mais sur le plan économique de la France. Alors, en ce qui concerne la France comme étant une langue profonde, oui, on peut dire que la langue française est une langue ancienne et profonde et qui a su comment se développer avec le temps et réaliser des formes poétiques nouvelles qu'on ne trouve pas dans d'autres civilisations. La poésie française est vraiment une poésie de charme et de culture, avec Baudelaire et avec d'autres, avec Rimbaud aussi, et avec Émile Zola, et avec les autres savants de la langue française. Alors on parle toujours des chefs-d'œuvre, des créateurs comme Molière, et aussi on parle de Flaubert, on parle de Guy de Maupassant, on parle de Alfred de Musset, on parle de Madame de Fayette, on parle de tous les génies de la littérature française et de ces gens qui savent comment s'interroger sur le futur et parler de leur histoire moderne, l'histoire moderne de la France, la culture moderne de la France, etc. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous avec une autre leçon qui s'interroge sur soit la grammaire, soit le conjugaison. Je vous prie de bien s'inscrire dans ma chaîne et de donner un j'aime pour continuer notre variation sur la culture française sans faire référence au livre car j'ai pas débuté à faire, je suis pas là un professeur du primaire ou un professeur de collège. Je ne vais pas faire un tableau et faire là le syntagme nominal, syntagme verbal, je ne vais pas faire la conjugaison, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je ne vais pas faire beaucoup de choses sur la langue française que je fais des références aux livres, les livres français, les romans français, etc. Vous pouvez lire cela dans YouTube, etc. Mais là, on fait une vision générale sur la langue française pour faire une évaluation de la langue, une élévation sur le niveau de charme, de culture. On peut faire des petits rapports de théâtre aussi. On peut lire un petit peu, un petit cadrage sur un petit livre pour faire un petit résumé d'un petit théâtre, du théâtre français. On peut découvrir Balzac, on peut découvrir beaucoup des auteurs, on peut critiquer aussi quelques passages de poésie, on peut relire et relire par exemple la poésie de Baudelaire, la poésie de Rimbaud, etc. On peut faire des choses formidables en littérature française. On peut critiquer, mais la critique, c'est pas mon genre. Car je ne fais pas de la critique à un roman que je ne sais pas comment décrire l'auteur et aussi décrire la passion d'un auteur et la façon qu'il voit le monde. Car chaque auteur voit la façon qu'il lui désire ou qu'il voit la façon qu'il intervienne à s'interroger dans un cadre, strictement linguistique. Alors, par exemple, les romans de science-fiction. Alors, je tiens à vous donner un autre rendez-vous sur une nouvelle leçon. Notre histoire sur la littérature française et sur
l'histoire des idées est terminée et complétée aujourd'hui, vous pouvez relire l'histoire de la France avec Alexandre le Grand, le conquéreur, avec Jean-Paul Sartre, etc. Avec, vous pouvez faire une vision sur l'histoire française si vous voulez, bien sûr.